Faites attention aux personnes qui font partie de votre vie. Chaque fois que vous parlez à quelqu'un de vos progrès et des merveilles que Dieu accomplit dans votre vie, cette personne s'effondre systématiquement. Il se peut alors qu'un esprit familier soit lié à cette personne, et qu'il ne souhaite pas que vous parveniez à accomplir vos objectifs. Il peut s'agir d'un esprit familier, d'un esprit de surveillance ou d'un esprit de jalousie. Bonjour Laura, c'est un plaisir de te voir. Comment se passe votre santé et celle de votre famille? Vous allez bien? Comment va Ella, votre belle-fille? Elle va bien. Elle se prépare pour ses examens d'infirmière. Elle étudie très dur pour réussir et devenir enfin infirmière. Oh ma chère, vous avez beaucoup de chance. Vous allez vraiment devenir la mère d'un médecin et d'une infirmière. Vos enfants se portent si bien. Je remercie beaucoup Dieu, car ce n'est pas facile. L'argent que nous avons dépensé pour leur éducation n'est pas négligeable, mais c'est la joie d'être parent. Je prie pour qu'Ella réussisse brillamment. J'espère qu'elle réussira et qu'elle ne redoublera pas. Ce n'est pas facile de passer les examens d'infirmière. Ne t'inquiète pas trop à ce sujet. Elle réussira haut la main. J'ai même un cadeau pour elle, mais elle n'est pas là. C'est un bracelet. En fait, c'est un bracelet porte-bonheur. Il est impossible qu'elle le porte et qu'elle ne réussisse pas. C'est mon porte-bonheur, mais elle peut le garder. Oh, s'il vous plaît. Je ne crois pas à toutes ces choses. Il est impossible qu'un bracelet la fasse passer. La meilleure chose à faire est de lire et d'étudier dur. On ne sait jamais. Ces choses-là aident, et en plus, c'est juste un cadeau d'une tante à sa petite fille. Elle grandissant si vite, je n'arrive pas à croire qu'Ella sera bientôt infirmière. Je la verrai demain lors de ma visite. D'accord, je dirai à Ella que vous viendrez. Mes salutations à votre famille. Au revoir. Oh, ma belle tante, que tu es ravissante. Bienvenue chez nous. Merci, ma belle infirmière. J'espère que vous étudiez dur pour vos examens. Oui, ma tante. Entrez et asseyez-vous. J'ai un cadeau pour toi. C'est un bracelet! Whoop whoop! J'ai tellement de chance d'avoir la meilleure tante. Merci beaucoup de m'avoir offert un cadeau si attentionné. Je t'en prie. Assure-toi de toujours le porter. Cela deviendra ton heureux porte-bonheur. N'oublie pas que tu peux toujours compter sur moi. Alors n'oublie pas de m'informer de tout ce qui t'arrive. Bien sûr, je peux toujours compter sur toi. Je peux toujours compter sur toi, ma tante. Au moins, tu es plus compréhensive. Je t'aime tellement comme si tu étais la mienne. Je sais. Laisse-moi porter mon nouveau bracelet. Je suis si fatiguée et j'ai sommeil. Je crois que j'ai assez lu pour aujourd'hui. Il est temps de dormir. J'adore ce bracelet que ma tante m'a offert. Je le porterai toujours. C'est vrai, elle m'a dit que c'était mon porte-bonheur. Cher bracelet, je veux réussir tous mes examens avec brio. Souhaite-moi bonne chance. Pourquoi suis-je dans une cellule? Qui est là? Quelqu'un? Relâchez-moi maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me retenez-vous ici? Je suis le surveillant et l'esprit familier qui vous a été assigné. Ha ha ha. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me presser. Mon cou. Mon corps. J'ai mal. Mauvais rêve. Mauvais rêve. Pourquoi ce monstre me pressait-il dans mon rêve? Et là, que se passe-t-il? Pourquoi cries-tu? Je t'entendais de ma chambre. Maman, j'ai fait un mauvais rêve. J'étais dans une cellule et quelqu'un me pressait. Je me sens malade et j'ai mon examen aujourd'hui. Je vais te donner des médicaments immédiatement. Tu dois être forte pour réussir tes examens. Tu ne peux pas rater ton examen d'infirmière. Tu dois le réussir en une seule fois. Je sais que je peux y arriver. Maman, prie pour moi. Tu dois juste prendre tes médicaments et tout ira bien. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas grave, s'il te plaît. Tu dois être forte. Tu peux y arriver, et là tu peux le faire. Essaie juste de passer tes examens, puis nous irons à l'hôpital. En attendant, je te dépose à ton école.
Bonjour ma tante. Comment vas-tu ma fille? J'espère que tu es prête pour tes examens. Oui. Mon examen a lieu aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance. Tu as intérêt à le réussir en une seule fois. J'espère que tu mets ce bracelet. Oui, ma tante. Tu as dit que c'était mon porte-bonheur. Merci pour tes vœux. Je t'aime, ma tante. Nous devons partir. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que j'y aille. Au revoir, ma tante. Au revoir. Bonne chance. Elle pense vraiment qu'elle va réussir. Tu ne peux pas porter ce bracelet et réussir. Pour l'esprit de ta mère, elle aura une infirmière comme fille. Je ne le permettrai jamais. Sur mon cadavre. J'utiliserai ce bracelet pour surveiller tous ses mouvements et bloquer toute bonne chose qui voudrait entrer dans la vie de sa fille. Nos tests de fin d'année pour les étudiants en soins infirmiers approchent. Rangez tous vos biens. Je suis vide. Je ne me souviens de rien, ce n'est pas moi. Je n'arrive pas à y croire. Je me suis si bien préparée pour cet examen. Pourquoi je ne me souviens de rien? Ma tante m'a dit que ce bracelet était mon porte-bonheur. J'espère qu'il ne deviendra pas un porte-malheur. Ha 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 ha. Les choses se passent tellement bien. Elle ne se souvient de rien. Ella, que se passe-t-il? Pourquoi n'écris-tu rien? Je ne me sens pas très bien, monsieur. Je suppose que je vais devoir repasser l'examen. Tu ne peux pas te débrouiller et écrire? Tu veux payer à nouveau les frais de scolarité juste pour repasser? J'imagine. Alors, j'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête et je ne me souviens de rien de ce que j'ai lu. Tu aurais dû essayer. Je t'ai dit que nous irions à l'hôpital immédiatement après tes examens. Pourquoi est-ce que je me sens mieux maintenant? Je n'ai plus de maux de tête ni de douleurs corporelles. Cela signifie que tu as eu la fièvre de l'examen. Et là, je ne suis pas content du tout. Tu redoubles une année juste pour repasser cet examen. Maman, je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit et ce n'est certainement pas la fièvre des examens. Bonjour ma tante. Tu as fini tes examens? Alors, comment c'était? Ça n'allait pas très bien. Ne dis rien. Tata, je te rappellerai plus tard. Je ne suis pas vraiment d'humeur en ce moment. Je le savais. Elle a échoué. J'adore ça! Continue à rêver, Ella! Tu continueras à échouer tant que je serai en vie. Ella, tu lis encore? Tu devrais aller dormir pour te réveiller tôt pour tes examens. Oui, maman. Je me lèverai quand j'aurai fini mes révisions. D'accord. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Il est temps de dormir. Il faut que je réussisse cet examen cette fois-ci. Sinon, je n'aurai plus qu'une seule chance de me représenter. Sinon, on m'abandonnera. Dieu m'en préserve. Ce n'est pas ma part. Pourquoi ma tante m'appelle-t-elle si tard dans la nuit? Comment peut-elle encore être réveillée à cette heure-ci? Bonjour ma tante. Tu es encore réveillée à cette heure-ci? Oui, mais je vais bientôt m'endormir. Quand est-ce que tu repasses tes examens? Demain ou la semaine prochaine? Quoi qu'il en soit, j'ai appelé pour te souhaiter de réussir. C'est très gentil de ta part. Mais c'est demain matin. Merci beaucoup, ma tante, d'avoir appelé. J'espère que je réussirai. Il faut vraiment que je devienne infirmière diplômée avant de me marier. Tu vas bientôt te marier? Oh, ma fille chérie, tu as beaucoup de chance. Félicitations à toi. J'espère que tu as toujours ce bracelet. Oui, ma tante. S'il te plaît, ne parle à personne de mon mariage pour l'instant. Je ne le dirai pas. Assure-toi de porter ce bracelet. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Pourquoi n'ai-je pas su qu'elle se mariait? C'est comme si cette fille ne portait pas toujours ses bracelets. Je trouverai un autre moyen de la surveiller. Elle ne peut jamais se marier avant ma fille. Je ne le permettrai pas. Ella, j'ordonne à ton esprit de s'agiter. Tu dois encore échouer à tes examens. Sang de Jésus. Sang de Jésus. J'ai vu un oiseau maléfique me suivre dans mon rêve. Je me suis réveillée et j'ai vu le même oiseau près de ma fenêtre. Non, je ne peux pas dormir dans cette chambre. Laisse-moi rejoindre ma mère dans sa chambre. Tu es encore réveillée? Maman, je ne peux pas dormir. J'ai vu un oiseau dans mon rêve et je me suis réveillée et j'ai vu le même oiseau à ma fenêtre. J'ai peur.
Ce n'est pas possible. Allons dans ta chambre. Il n'y a pas d'oiseau ici. Qu'est-ce qu'un oiseau chercherait ici? Va te coucher. Je te réveillerai dans 2 heures. Je suis désolée, je ne peux pas dormir ici. Je serai dans ta chambre. Dieu, aidez-moi à réussir cet examen aujourd'hui. Je ne peux pas me représenter. J'ai même honte. Comment le meilleur élève peut-il devenir soudainement ennuyeux? Je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Ella, tu es de nouveau là. J'espère que tu réussiras cette fois-ci. Je t'encourage vraiment. Tu peux commencer à répondre aux questions. Les examens se terminent dans 45 minutes. Faites bien de terminer à temps. J'oublie encore. Je me sens tellement frustrée. Jésus, aide-moi s'il te plaît. Je suis conscient que je peux tout faire grâce au Christ, qui me donne de la force. Aide-moi, Seigneur. Bonjour madame, bonjour monsieur. Cette chose arrive encore à Ella. Elle ne répond pas à ces questions. Mais pourquoi Ella a-t-elle de bons résultats pendant le semestre, mais n'arrive pas à passer ses examens? Allez la chercher et amenez-la dans mon bureau. Qui est Ella? C'est une étudiante en dernière année d'infirmière qui repasse ses examens parce qu'elle a échoué la dernière fois. Vous savez, pasteur, cette fille a toujours été la meilleure de son niveau. Mais soudain, elle a commencé à avoir de mauvais résultats. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Ella, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce n'est pas Léla que je connais. Qu'est-il arrivé à Léla qui recevait toujours le prix de la meilleure élève de son niveau chaque année? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Cela me frustre beaucoup. Merci, Jésus. Jeune fille, qui t'a donné les bracelets que tu portes? C'est un cadeau de ma tante. Peux-tu l'enlever? Oui monsieur. Enlève-le et donne-le-moi. Ensuite, retournez dans votre amphithéâtre et passez vos examens. Quand tu auras fini, tu pourras venir me laisser prier pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, assurez-vous juste de l'amener pour les prières. Elle ira bien. Vous avez dit que votre tante vous avait donné ce bracelet? Oui, monsieur. Tu vois, le monde est très mauvais et c'est pourquoi nous devons tous être prudents. Fais attention à qui tu racontes tes projets. Tout le monde n'est pas heureux pour toi. Si tu reçois des cadeaux de quelqu'un et que tu ne te sens pas à l'aise, débarrasse-t'en. Débarrassez-vous de tout ce qui vous a toujours mis mal à l'aise dans votre maison. Je parlais récemment à un couple de jeunes mariés, et la femme me disait que quelqu'un lui avait offert un cadeau le jour de son mariage, et que cela la mettait mal à l'aise. Elle m'a montré le cadeau, et je lui ai dit de s'en débarrasser. Ce cadeau était utilisé pour la surveiller et s'assurer qu'elle n'aurait pas d'enfant dans ce mariage. Le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Avez-vous déjà vu un oiseau en rêve? Oh mon Dieu! Oui, merci Jésus. Vous êtes surveillé. Vous devez prier pour ne pas surveiller les esprits inconnus. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, du chapitre au verset 18, vous verrez une certaine demoiselle qui suivait Paul. Elle était possédée par un esprit familier. Elle les a suivis pendant plusieurs jours, surveillant tout ce qu'ils faisaient, jusqu'à ce que Paul ordonne à l'esprit de sortir d'elle. Le seul moyen de se libérer d'une telle attaque démoniaque est la prière agressive, le jeûne et la méditation de la parole de Dieu. Je prierai pour vous, mais je veux que vous commenciez à prier dès maintenant. Remerciez Dieu et demandez la miséricorde. Dites, Père, fais que tous les embargos, toutes les limites imposées à ma vie soient brisées par la puissance du sang de Jésus. L'esprit familier chargé de me suivre partout, ta mission est terminée. Meurs au nom de Jésus. Que chaque trône de mauvais esprits surveillants soit démantelé par le feu. Tous les esprits familiers qui surveillent mes progrès, je vous ordonne de devenir aveugles. Que les puissances maléfiques qui entourent ma vie soient détruites dès maintenant au nom de Jésus. Toute puissance malfaisante qui me surveille pour détruire ma destinée, vous êtes un menteur. Soyez détruits par le feu au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Matthieu au verset 13 que toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Toi, la mauvaise graine de surveillance plantée dans ma vie, sois déracinée au nom de Jésus. J'ordonne à tous les mauvais yeux qui me surveillent de devenir aveugles. Que tout miroir maléfique qui surveille ma vie soit dispersé par le feu. Chaque objet et chaque cadeau dans ma vie, je les sanctifie par le sang de Jésus. Je coupe tout lien maléfique avec ma vie par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Aïe,
J'ordonne que tout ce qui est utilisé pour surveiller votre vie soit détruit. J'ordonne que toute boule de cristal, tout oiseau maléfique, tout miroir maléfique, et tout ce que le diable a utilisé pour surveiller ta vie, se brise en morceaux, au nom de Jésus. Sang de Jésus-Christ, barricade sa vie des yeux priants des mauvais esprits surveillants. Je parle de liberté sur ta vie, et je te déclare libre de l'esclavage des esprits de surveillance au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta réponse au nom de Jésus. Amen. Elle a coupé, Elle a le, coupé bracelet. le bracelet. Elle a enlevé, le bracelet. Je vois du Je feu. vois du feu. Mon miroir. Mon trône, Mon est, en trône feu. est en feu. Qui a donné cette petite Qui a Ella? donné à cette petite Ella le pouvoir? Elle a coupé le lien. Elle a détruit le lien. Maman, notre résultat est sorti. J'ai réussi. Je suis maintenant une infirmière qualifiée. Oui. Merci Jésus, car tu as fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Je te bénis pour ma fille. Merci Jésus. Que Dieu bénisse ma directrice pour m'avoir permis de rencontrer son pasteur. Dieu a vraiment ordonné mes pas ce jour-là. En effet, la prière fonctionne. Bonjour mes amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et soutenez-la toujours en regardant les publicités. Merci d'avoir regardé cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne. Que son visage brille continuellement sur vous au nom de Jésus. Amen. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la diffusion, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye, bye.